Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 24 août 2019. Le drame du concert de Soul King lui a été fatal. Mariam Merdassi, la controversée ministre de la Culture, a remis sa démission à Abdelkader Ben Salah, chef de l'État. À 3 semaines de la présidentielle en Tunisie, l'arrestation d'un des favoris du scrutin, Nabil Karoui, fait l'effet d'une bombe. Le mania des médias tunisiens reste tout de même candidat à l'élection. Et en prévision des 2 matchs qui l'opposeront au Maroc pour le compte des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2020, Jamel Belmadi convoque 23 joueurs locaux. La DGSN change de visage. Abdelkader Qara Bouhdba, directeur général de la Sûreté nationale, a été démis ce samedi de ses fonctions par Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État. Il a été remplacé par le commissaire divisionnaire Khalifa Ounissi, anciennement patron de la police aux frontières, la PAF. Le désormais ex-DGSN a lui été désigné le 13 février 2019, une semaine avant le début du mouvement populaire. Il avait remplacé à l'époque Mustafa Lahbiri. Il est donc resté seulement un peu plus de 6 mois à la tête de la police algérienne. Les raisons de son limogeage n'ont pas été communiquées pour l'heure. Critiquée depuis sa désignation au mois d'avril, Mariam Merdassi semblait être mal à l'aise dans son costume de ministre. Elle a présenté sa démission au chef de l'État cet après-midi, une décision qui aurait un rapport avec le drame survenu avant le début du concert de Soul King à Alger jeudi dernier. Le point sur son passage à la tête du secteur de la culture avec Yanis Saïd Belkacem. Depuis sa nomination, elle a été sous les feux des critiques. La plus jeune ministre du secteur de la culture, Mariam Merdassi, arrive au pouvoir dans un moment très crucial, semble avoir atteint le karma vu qu'elle a démissionné aujourd'hui. Une démission qui serait en rapport avec le drame survenu jeudi dernier lors du concert donné par Soul King qui a enregistré la mort de 5 adolescents et plusieurs blessés. Pour rappel, elle arrive au gouvernement de Bedoui en début d'avril et aussitôt rejetée par le mouvement populaire. Elle connaît plusieurs moments gênants lors de sa fonction, huée plusieurs fois à chaque manifestation artistique, à savoir celui de Timgad et Djmila, mais qui malgré tout a continué ses speeches en saluant les efforts déployés dans l'organisation de cette manifestation et en rappelant le soutien du ministère qu'elle dirige à ce genre de rencontres culturelles et artistiques. Mariam Merdassi enchaîne sa maladresse lors d'une récente conférence de presse après avoir utilisé un ton que les Algériens ont qualifié de dédaigneux. Ce qui est certain, c'est que de tout le gouvernement de Bedoui, la ministre de la Culture a été impopulaire et a suscité les critiques sur les réseaux sociaux et à chaque sortie médiatique. Les acteurs de la société civile et les chefs de partis politiques se sont réunis aujourd'hui pour tenter de rapprocher leurs démarches. Dans le cadre de la plateforme du 6 juillet, il s'agit d'une première discussion en vue d'un large front de l'opposition en appui au mouvement populaire, autour notamment de l'ouverture des espaces des libertés démocratiques et de la libération des détenus d'opinion. Yanis Saïd Belkacem. Plusieurs personnalités au rendez-vous aujourd'hui au Forum de la société civile qui ambitionne la mise en œuvre des recommandations de la Conférence nationale des dynamiques de la société civile, rapprocher les points de vue et construire un consensus autour d'un projet d'initiative et du côté du pouvoir aller rapidement aux élections présidentielles. Avant l'élection présidentielle, l'ensemble des partenaires politiques s'engagent à intégrer dans leur programme l'idée de convoquer des élections législatives très rapidement et d'ouvrir le dossier d'une constituante pour aboutir à de véritables changements institutionnels. Suite à ça, une nouvelle idée émerge, à savoir une élection présidentielle et une constituante en même temps. Afin d'arriver à un seul but avec des décisions soutenues par tout le monde, mais aussi soutenir le mouvement populaire et répondre à leurs revendications. Et d'un autre côté, trouver un bon équilibre sur la scène politique qui a perdu la crédibilité. Tout en s'appuyant sur le principe du consensus. Donc pour une partie de l'opposition et du mouvement populaire, la solution réside par des mesures d'apaisement et de garantie de transparence du scrutin et d'autre partie une période de transition avec une assemblée constituante.
Les élections présidentielles en Tunisie prévues pour le 15 septembre prochain ont connu une semaine mouvementée, notamment avec l'arrestation hier de l'un des favoris du scrutin, Nabil Karoui, directeur de la chaîne télévisée Nesma TV. Il aurait été arrêté sur la base d'une plainte pour blanchiment d'argent et corruption. Laetitia James nous en dit plus. En Tunisie, 98 concurrents ont déposé leur candidature auprès de l'instance électorale en vue du scrutin présidentiel anticipé du 15 septembre. Au terme d'un examen préliminaire des dossiers, 26 candidatures ont été retenues, dont 2 femmes et 71 ont été écartées. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, l'un des favoris de la présidentielle, a annoncé jeudi avoir délégué ses pouvoirs pour assurer la transparence dans le processus électoral et éviter tout conflit d'intérêts. Au lendemain de cette décision, le directeur de la chaîne télévisée Nesma TV, candidat à la présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, a été arrêté dans le nord-ouest du pays. Ce dernier a été arrêté sur la base d'une plainte pour blanchiment d'argent et corruption. Plus tôt dans la journée, sa chaîne de télévision Nesma TV, l'une des principales du pays, ainsi que 2 autres radios se sont vues interdites de couvrir la campagne électorale par les instances chargées du contrôle de l'audiovisuel et des élections. Nabil Karoui figure toujours sur la liste des candidats retenus pour le scrutin, malgré son arrestation, a annoncé samedi l'instance chargée des élections en Tunisie. Nabil Karoui ainsi que son frère Razi Karoui sont visés par une instruction judiciaire du pôle financier depuis 2017, après le dépôt de l'ONG anticorruption iWatch d'un dossier l'accusant de fraude fiscale. Et on va à Biarritz où le G7 s'est ouvert aujourd'hui dans un climat tendu. Les 7 dirigeants des pays les plus puissants se retrouvent et l'ouverture s'est annoncée électrique avec des dirigeants aux antipodes sur les grands enjeux du monde. Au cœur du débat, des sujets brûlants étaient au menu du G7, principalement sans faire de jeu de mots autour des feux en Amazonie. Yennis Saïd Belkacem. Quelques heures avant le coup d'envoi du sommet, Emmanuel Macron a eu l'occasion de balayer les nombreux sujets qui seront évoqués lors de ce G7. Le président de la France a ainsi appelé tous ses partenaires du G7 à œuvrer ensemble pour résoudre les grands conflits, mais aussi pour éviter les guerres commerciales, un message adressé particulièrement à Donald Trump. 2 objectifs en votre nom durant ces quelques jours. D'abord, convaincre tous nos partenaires que les tensions, en particulier les tensions commerciales, sont mauvaises pour tout le monde. Nous devons réussir à avoir une forme de désescalade, c'est-à-dire à stabiliser les choses et à éviter cette guerre du commerce qui est en train de s'installer partout. Le président français a également expliqué que l'Afrique serait au cœur de ce G7, notamment sous les prismes de l'éducation et de l'égalité hommes-femmes. Mais aussi inviter les chefs d'État et de gouvernement de prendre des décisions concrètes face aux conflits internationaux comme en Syrie, Libye ou en Ukraine et aux tensions commerciales et aux menaces qui pèsent sur l'environnement. Sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation de toutes les puissances qui sont là, mais en partenariat avec les pays de l'Amazonie pour investir. D'abord pour lutter contre ces feux qui sont en cours et aider le Brésil et tous les autres pays qui sont touchés. Ensuite pour investir dans la reforestation partout et pour permettre aux peuples autochtones, aux ONG, aux habitants de développer les bonnes activités en préservant cette forêt dont nous avons besoin. Cette catastrophe écologique sera au menu des discussions au dîner. Mais les échanges pourraient être délicates. Donald Trump et Angela Merkel ont déjà pris le contre-pied les critiques d'Emmanuel Macron à l'égard du président brésilien. Même si la journée d'aujourd'hui a connu des manifestations un peu partout contre la tenue du sommet du G7, elle s'est inscrite dans la non-violence. En attendant, le G7 se poursuivra jusqu'au lundi 26 août. Les dirigeants des 7 pays principales puissances mondiales seront confinés dans un joli palace durant 3 jours pour le 45e sommet du G7. Et dans le reste de l'actualité à l'étranger, à Hong Kong, nouveau heurt entre manifestants pro-démocratie et policiers. Au Soudan, suite au procès de Omar el-Béchir, la défense demande sa libération sous caution. Et en Allemagne, une marche contre l'extrême droite a eu lieu avant des élections clés. Le Monde en 90 secondes, c'est avec Laetitia James. Un nouveau face-à-face tendu s'est déroulé aujourd'hui à Hong Kong entre policiers et manifestants pro-démocratie. La police anti-émeute a chargé des manifestants qui avaient érigé une barricade dans le quartier populaire de Kwun Tong, dans l'est de la partie continentale de Hong Kong, et tiré du gaz lacrymogène pour les disperser. Au moins un des protestataires a été arrêté quand les forces de l'ordre sont intervenues contre les manifestants qui leur jetaient des bouteilles.
Le président soudanais déchu Omar al-Béchir a comparé aujourd'hui pour la deuxième audience de son procès pour corruption devant un tribunal de Khartoum. Vêtu d'une robe blanche traditionnelle, l'ancien homme fort du pays, âgé de 75 ans, a été placé dans une cage en métal, comme lors de la première audience. La défense a réclamé sa libération sous caution. Après l'audience, alors qu'un très important convoi remontait l'ex-président en prison, deux groupes différents ont manifesté près le tribunal. L'un, composé de plusieurs dizaines de manifestants, a lancé des slogans réclamant que Omar al-Béchir ne soit pas seulement jugé pour corruption, mais aussi pour un rôle présumé dans plusieurs conflits, dont celui de Darfour. Des milliers de militants de la société civile se sont mobilisés contre le racisme et se sont rassemblés aujourd'hui à Dresde, en Saxe, bastion de l'extrême droite allemande, pour une grande manifestation à une semaine d'élections très attendue dans cette région. Les manifestants ont commencé à défiler à 14h heure locale dans une ambiance décontractée au cœur de cette ville baroque, l'une des plus touristiques de l'Est. Et un mot de sport, à présent, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Jamel Belmadi, a dévoilé la liste des joueurs concernés par le premier stage de 3 jours au Centre technique national de Sidi Moussa, comme vous le voyez donc dans ce tableau, et ce pour le compte de la qualification pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. En effet, les guerriers du désert devraient entamer leur stage demain en guise de la préparation du match avec le Maroc. Et je vous propose de suivre ce tableau encore une fois avec la liste des joueurs. Des nouvelles du ciel, de fortes averses de pluie accompagnées parfois d'orages et de grêles affecteront ce samedi plusieurs régions de l'Est, alerte l'Office national de météorologie dans un bulletin météo spécial. Les wilayas concernées sont notamment Sétif, Betna, Khanchla, Tébessa, Sougaras, Oum-le-Bouegui, Guelma, Constantine et enfin Mila. Les précipitations vont se poursuivre jusqu'à ce soir vers 21h. Et allez, direction Jijel pour clore cette édition, pour un mélange entre humanitaire et tourisme, avec une initiative de l'association caritative L'Empreinte de l'Espoir, en partenariat avec la compagnie de fer et d'acier qatari algérienne, qui organise des voyages dans des sites touristiques au profit d'orphelins et d'enfants aux besoins spécifiques. C'est un sujet de notre correspondant sur place, Al-Hamera. Il est commenté par Laetitia James. Les actions de solidarité sont marquées par une forte implication des associations de bienfaisance en vue de semer la joie dans les familles nécessiteuses et les enfants orphelins. Cette fois, à Jijel, une société a décidé de participer à ces actes afin de multiplier les sourires. Nous, en tant qu'entreprise, nos principes accompagnent ce genre d'initiative pour apporter notre soutien à ces personnes dans le cadre de l'aide sociale. Les associations sont là pour aider toutes les franges de la société, toutes les personnes qui ont des besoins, qu'on croit en eux et qu'on les voit. Pour des sorties comme ça, des fois, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre ce genre d'activité. Les enfants bénéficiant de ce geste affichent un sourire plein et sont très reconnaissants envers cette association et cette entreprise. Pour eux, une sortie comme ça était un rêve. Il nous en fait plaisir, je les remercie vraiment beaucoup. Ils sont même venus chez moi, ils ont réalisé un rêve pour moi. Cette initiative nous a beaucoup plu. Je remercie l'entreprise et l'association qui ont tout fait pour nous faire sortir et nous ramener cette joie. Il faut croire que ces personnes ont besoin d'un rien afin d'être heureux et que les associations jouent leur rôle à la perfection. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain point complet, 20h30. Très belle suite des programmes sur Choulouk News. On se retrouve demain pour le 19h.